Salut mes âmes, aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de la famille d'âmes des chamans. Beaucoup pensent que les chamans, on le devient, il y a quelque chose qui nous appelle, en fait on ne le devient pas, on choisit d'incarner le chaman en étant dans la famille d'âmes des chamans. Alors que je vous explique, parce que là dit comme ça, c'est pas très clair. Donc on va aller à la base de toutes les bases. Mais avant de commencer plus en détail la vidéo, je vais vous mettre un petit disclaimer. Ce que je vous dis là, ce sont mes croyances, ce qui me fait vibrer, ce que moi, ça me paraît juste. Si ça ne fait pas écho en vous, ce n'est pas grave. C'est mon savoir à moi, ma manière de voir les choses. Si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Si ça vous correspond, eh bien, bienvenue au club. Voilà, là, je vais vous parler de la source. Pour moi, on vient tous de la source. Alors, on appelle ça comme ça, beaucoup de gens l'appellent comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce que c'est. Si on doit mettre des mots, la source, c'est une sorte de méga flamme avec des vagues de plein de petites étincelles. Et on vient tous de cette énorme flamme. Et c'est notre essence, c'est notre être. On vient tous de ça. Et cette espèce de flamme, elle s'est mise en plein de petits morceaux. Et en fait, on est un de ces petits morceaux-là. Et donc ce petit morceau-là, avant de devenir un être qui va s'incarner, eh bien il va passer plusieurs sas vibratoires. Alors la source de base, elle est divine, elle est remplie d'amour inconditionnel, on ne peut pas lui enlever ça, et elle est tout. Elle est tout et nous on fait partie de ça. On est ça, même si on n'est plus collé à ce qu'on était au début, mais on est une partie de ça. Donc nous, petite étincelle, on va passer par plusieurs sas. Donc on imagine comme c'est grossier pour essayer de comprendre qu'on passe des portes avec des vibrations différentes. On a un sas, l'un des premiers, c'est le sas où on crée l'âme de la personne. Donc on l'appelle le sas de l'âme mère. Pas la mère l'eau, mère maman quoi. Donc de l'âme mère. Et là-dedans, il y a plusieurs choses, plusieurs choix que tu peux faire en tant que petite étincelle. C'est soit encore te mettre en plein d'autres morceaux, soit rester ce morceau-là et décider d'aller rejoindre une famille d'âmes tout de suite. Ou alors, tu décides de passer encore d'autres sas pour voir un peu ce qu'il y a d'autre. Ou alors, tu peux décider, donc en ayant voir ces autres sas, comment essayer de poser des mots là-dessus, c'est pas évident. Disons que dans ces autres sas, on peut les appeler un petit peu, des confréries. Voilà, des confréries d'étincelles, des regroupements d'étincelles. Et souvent, c'est là où on trouve les regroupements d'anges, d'archanges, de numéleuses et d'autres trucs. Et donc, tu peux décider de faire partie de ces familles-là, de ces confréries-là. Mais il y a beaucoup plus d'âmes qui vont préférer faire le jeu de l'incarnation, donc choisir une famille d'âmes autre. Et donc, il y a plein de familles d'âmes. Hein. On en dit à peu près 6 ou 7, mais il y en a beaucoup plus et beaucoup plus, mais je pourrais pas toutes te les citer. Moi, je vais te parler dans cette vidéo-là vraiment des chamans, de cette famille-là chamane. Donc, une fois que tu as décidé d'être parmi cette famille-là et que tu as vu un petit peu ce que tu es censé faire, tu vas décider de t'incarner et là, tu auras ta première incarnation. Là, c'est pour les tout débuts. Mais alors, c'est quoi cette famille de chamans? Qu'est-ce qu'il y a dans la famille des chamans? Quand tu choisis d'être dans la famille d'âmes des chamans, tu es là pour utiliser un fluide chamanique qui va aider à guérir la planète Terre. Là, on parle vraiment pour les incarnations sur Terre. Quand c'est des incarnations sur autre chose, on n'appellera pas forcément une famille d'âmes chamanes, ça sera un autre type. Mais là, on est vraiment là pour ce fluide, pour pouvoir transmuter la planète, transmuter les gens, pouvoir guérir. Parce que faut savoir que la famille d'âmes des chamans fait partie de la grande famille des âmes guérisseurs.
Bien sûr, dans la famille des guérisseurs, il n'y a pas que les guérisseurs et les chamans, il y a les guerriers guérisseurs et il y a les enseignants guérisseurs. Mais ça, on va pas en parler plus. Mais oui, la famille des guérisseurs, c'est une grande famille et donc la sous-famille des chamans en fait partie. Et il y a énormément de monde aussi, pas autant que celle des guérisseurs, mais il y en a un paquet. Et il faut pas imaginer que parce que tu es de la famille d'âmes des chamans, tu es forcément... en Mongolie, que tu t'incarnes forcément, que tu t'incarnes en Amérique, forcément en Russie. Non, non, non. Si tu choisis d'être dans cette famille-là, chamane, tu peux être n'importe quelle personne de n'importe quel pays. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas quelque chose de visuel dans ton incarnation qui va dire toi c'est sûr tu vas être chaman ou toi tu l'es. Non, le seul truc qui va te faire dire que tu es vraiment chaman auprès des autres, c'est parce que il y a très souvent on arrive à communiquer télépathiquement quand on est dans cette alors on s'en rend pas forcément compte mais tu le sens quand un chaman voit un autre chaman, ça se sent, il y a une connexion qui n'est pas pareil qu'une connexion entre deux âmes sœurs ou flammes jumelles ou ce que tu veux dans ce genre-là. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est pas définissable. Je pourrais pas vous le dire mieux que ça. Pour continuer sur la famille des petits chamans, là, comment vous dire que c'est pas facile non plus d'être dans cette famille-là, parce que comme on a ce fluide qui est capable de transmuter les organes des gens, transmuter la planète, qui enlève tout ce qui est cristallin dans les problèmes des gens, de transmuter des plantes, de transmuter des animaux pour pouvoir guérir pas mal de choses. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts parce que quand tu t'en rends compte dans ton incarnation, il va y avoir des étapes pour pouvoir développer de plus en plus le fait de pouvoir utiliser ce fluide. Mais de toute façon, tu l'as en toi. Et il y a un souci quand tu fais partie donc de la famille des chamans, c'est que comme tu as ce fluide qui transmute, qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps là pour guérir et pour modifier tout, bah tu as tendance à avoir le corps qui se transforme. Tu peux facilement prendre beaucoup de place avec ta personnalité, énormément de place avec ta personnalité, voire des fois prendre du poids ou même en perdre d'un coup sans qu'il y ait vraiment de maladie ou autre, ça peut en faire partie. C'est quand tu n'es pas assez bien calibré sur le fluide, que tu n'es pas connecté au fluide comme il faut. Et c'est pour ça qu'aussi les gens qui sont chamans et qui font partie donc de cette famille ont souvent, quand ils le renient, des soucis, il leur arrive plein de catastrophes et tout ça, parce que comme ils sont censés transmuter les choses, bah en fait c'est les choses autour d'eux qui vont transmuter sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils se sont pas connectés à ce fluide et c'est bien dommage, parce qu'ils peuvent faire des choses, cette famille d'âmes, quand ils sont vraiment au top du top, qui sont connectés à 100%, ils peuvent se téléporter à l'autre bout de la planète pour justement communiquer avec d'autres chamans. Bon, après, on peut déjà le faire dans l'astral, mais d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple que de s'amuser à transmuter son être, mais il est dit que la famille d'âmes des chamans peut passer à travers tout ce qui est objet et autres quand il est au top du top de la manière d'utiliser ce fluide. Ce qui est plutôt rare, hein, on va pas se le cacher parce que on est quand même dans un monde palpable et c'est pas comme ça qu'on arrive à faire ça. C'est des années de pratique et c'est très très peu de chamans qui sont capables de le faire en incarnation. Qu'est-ce que je vais oublier de vous dire à part... Ah si, alors... Il y a un autre petit souci qu'on a quand on fait partie de cette famille d'âmes, qui n'est pas la plus simple, c'est qu'on va avoir des lieux où on va être rattaché. On a certains lieux où on va avoir besoin d'y vivre, et si on n'y vit pas et qu'on vit dans un lieu qui n'est pas là où on devrait être, on va avoir des problèmes de santé. On va avoir des problèmes d'argent, des problèmes de plein de choses dans notre incarnation parce qu'on n'est pas à l'endroit où il faut. Les familles d'âmes des chamans, dans leur incarnation, elles sont envoyées dans certains lieux, à certains moments de leur vie, pour des raisons bien précises, et pour transmuter les choses dans ces lieux-là. Et c'est pour ça que très souvent, un chaman reste des années et des années et des années dans le même coin, parce que c'est un petit peu son fief, son coin où elle doit faire tout ce qu'il y a à faire dans son incarnation. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire encore ?
Je réfléchis. Est-ce que j'ai parlé qu'elle doit se reconnecter à tout ça? Je crois que j'ai fait plutôt le tour. Mais il faut savoir aussi que si jamais un chaman oublié qu'il l'était, qui sait qu'il l'est, mais qui, disons, qui passe outre certaines choses, qu'il oublie, qui peut transformer, qui peut guérir et qui doit utiliser tout ça, il va dépérir. Il va dépérir et c'est son corps qui va en prendre plein la face. C'est une famille d'âmes qui, dans l'incarnation, prend beaucoup sur le corps. Beaucoup, parce que c'est un fluide, le fluide donc chamanique, qui n'est pas que terrestre, il est intergalactique. Là, on va me dire, ça y est, elle va parler d'extraterrestres. Non, je ne parle pas d'extraterrestres, je parle au niveau des planètes, je parle au niveau de toutes les énergies qu'il y a tout autour. C'est un mélange d'énergie de la Terre et de l'univers. Et de plein d'autres petites choses. Et donc c'est pour ça que c'est très dense, c'est très lourd comme énergie, et que c'est pas toutes les âmes qui vont décider d'être donc dans cette famille d'âmes, parce que justement ça va alourdir le corps. Quand tu t'incarnes en tant que famille des chamans, t'as une lourdeur en toi, et ça peut être très très contraignant si tu n'arrives pas à lâcher un peu prise. Parce que tu vas avoir tendance à très vite t'enraciner, on va dire, t'enraciner et à prendre prise quelque part, et c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais bon, si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes âmes, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.